Les Sichot Chelek Rav Zayin, troisième sikha sur Shemini. Alors, à la fin de notre paracha, on voit que la Torah parle des lois d'impureté des aliments. Et le Rambam, dans son chapitre consacré à ce sujet, il nous donne 3 conditions pour qu'un aliment devienne impur. La première condition, c'est que faut que ce soit un aliment qui soit comestible par l'être humain. Tout aliment qui n'est pas comestible par l'être humain ne peut pas devenir impur. La deuxième condition, c'est que même s'il est comestible par un être humain, il faut que cet aliment ait été en contact avec de l'eau ou au moins un des 7 liquides. Ça, c'est les 2 grandes conditions. Et dans le chapitre suivant, le Rambam vient nous donner une 3e condition. Il nous dit tous les aliments, toutes les choses qui sont encore rattachées au sol, les végétaux qui sont encore attachés au sol, alors même s'ils ont reçu du liquide, puisque les végétaux, pour pousser, ils ont besoin de liquide, donc ça c'est une évidence, ils ne reçoivent de l'impureté que lorsqu'ils ont été séparés du sol, qu'ils ont été coupés. À partir du moment où ils ont encore un attachement, aussi infime soit-il, au sol, alors ils ne peuvent pas recevoir de l'impureté. Ça, c'est les 3 critères qui permettent à un aliment de recevoir de l'impureté. Et le Rabbi nous dit que, évidemment, chaque chose que la Torah nous enseigne, c'est censé nous apporter des enseignements dans notre service de Dieu, nous rajouter de la crainte de Dieu dans notre service de Dieu du quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et donc, quels enseignements peut-on tirer de toutes ces lois d'impureté qui nous paraissent assez éloignées et assez impraticables de nos jours ? Alors, pour expliquer tout ça, le Rabbi commence par expliquer la première des conditions. On avait dit, ça doit être un aliment qui doit être consommable par un être humain. Très bien. Alors, il faut d'abord comprendre quelque chose, c'est que lorsqu'on parle d'impureté, l'impureté, c'est la manifestation des forces du mal. Les forces du mal sont aussi appelées les forces d'impureté. Et ces forces-là, Dieu les a créées parce qu'elles ont un but. Mais Dieu ne les nourrit pas directement, puisque Dieu n'a pas envie de nourrir volontairement le mal. Il a envie qu'il existe, mais il n'a pas envie de le nourrir volontairement. Donc, elles vont se nourrir elles-mêmes en s'accolant, en s'attachant aux sources de sainteté, puisque la seule source de vie, la seule source de nourriture pour elles, c'est la vie, la sainteté. Et donc, elles vont s'attacher à tous les endroits où il y a un peu de sainteté pour pouvoir se nourrir ces sources d'impureté-là. C'est pour ça qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a une très grande sainteté d'un côté, en général, très très proche, il y a aussi une très grande impureté, puisque l'impureté vient toujours se coller à côté de la sainteté. Et donc, ça veut dire que, très concrètement, on peut voir que l'impureté n'existe que lorsqu'il y a possibilité de pureté, ou alors effectivement de la pureté ou de la sainteté. Ça veut dire que un des exemples qu'on donne dans le Shulchan Aruch, c'est que on sait le matin, lorsqu'on ne sait pas encore laver les mains, si on touche certaines choses, on peut les rendre impures. Et le Shulchan Aruch vient nous dire non, c'est uniquement les Juifs qui peuvent rendre impur quelque chose, puisque comme le Juif lui-même a une certaine sainteté, a une certaine pureté, il peut rendre des aliments impurs. Mais le non-juif qui viendrait toucher un aliment, lui, il ne le rend absolument pas impur, puisque lui, il n'a pas la même sainteté, la même pureté que le juif. Et donc, du coup, il ne peut pas rendre impur quelque chose. Exactement la même chose avec les cimetières juifs ou les cimetières non-juifs. On sait que l'impureté d'un cimetière non-juif n'a strictement rien à voir avec l'impureté d'un cimetière juif. Et ça a des incidences sur les entrées du Kohen, par exemple, au cimetière, lorsqu'on passe au-dessus en avion ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que l'impureté n'existe que lorsqu'il y a possibilité de pureté, ou alors effectivement de la pureté. Et donc ici, quand on nous dit un aliment comestible par l'homme, l'homme Adam, c'est la même racine que Adamé Laelion, celui qui ressemble au Tout-Puissant, celui qui ressemble à Dieu, celui qui a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand on est en train de dire un aliment comestible par l'homme, on est en train de dire, donc, qui ressemble à Dieu, c'est le juif. Le juif, c'est celui qui ressemble le plus, qui a une parcelle de Dieu à l'intérieur de lui. Et donc, on est en train de dire un aliment qui est comestible par l'homme, mangé. C'est quand on sait que dans la Torah, quand on désigne quelque chose comme la nourriture, ça englobe toutes les choses de manière générale. Donc quand on est en train de dire comestible par l'homme, c'est-à-dire quelque chose qui va servir les besoins du juif, donc de la sainteté, donc de la Torah et des mitzvot. Donc tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot peut attirer les forces du mal, peut attirer les forces d'impureté. Et à l'inverse, tout ce qui ne concerne pas la Torah et les mitzvot, tout ce qui n'a pas de sainteté, de pureté, n'attire en aucun cas les forces d'impureté, les forces du mal. Alors ça, c'était pour la première condition que le Rambam donne. Et comme on l'a dit, la deuxième condition que le Rambam donne, c'est que non seulement ça doit être un aliment comestible par l'homme, mais il doit avoir été en contact avec l'eau.
Alors l'eau, ça représente quoi? Ça représente deux choses. Ça représente d'abord le fait que c'est quelque chose qui est haut, qui descend vers le bas. On voit que l'eau, les rivières, elles proviennent des montagnes, c'est-à-dire que c'est la fonte des glaciers qui fait en sorte que les rivières coulent. Donc ça vient du haut vers le bas. C'est-à-dire c'est celui qui a la connaissance qui va s'abaisser à celui qui est en dessous pour enseigner. C'est ça le symbole. La deuxième chose, c'est l'eau, ça permet de faire intégrer certaines choses. On voit que quand il y a deux aliments ou deux matières solides, certaines fois, quand on va les mettre en contact avec de l'eau, les deux vont se mélanger l'une avec l'autre. Et exactement la même chose quand on mange. La Gemara nous dit que pour que les aliments pénètrent bien dans l'estomac et que les nutriments se diffusent bien, il faut manger en buvant aussi. Il faut que la nourriture soit accompagnée d'une boisson. Ça veut dire que l'eau, elle a ces deux aspects. D'un côté, le fait de descendre du haut vers le bas et d'intégrer les choses. C'est exactement la même chose spirituellement. Ça veut dire que ça représente celui qui ne va pas se contenter d'un service de Dieu personnel, uniquement pour lui, et de manière sèche, mais il va avoir cette humidité, cette chaleur, cet enthousiasme qui va faire en sorte qu'il va diffuser la spiritualité autour de lui et qui va enseigner, qui va transmettre. Et donc, forcément, qu'il y aura plus de sainteté, comme on vient de le dire. Et s'il y a plus de sainteté, donc il y aura les forces du mal qui vont essayer de se coller un petit peu plus à lui. Et c'est pour ça que, de manière générale, tout ce qui a trait à l'eau, il y a toujours une précaution particulière que la Torah demande par rapport à tout ce qui est autour de l'eau, puisque l'impureté qui est possible à ce moment-là est beaucoup plus grande. Alors à ce moment-là, on a tout de suite une question, c'est que Dieu il vient nous mettre dans un monde rempli de forces du mal, avec des épreuves, avec des obstacles, avec des choses mauvaises, avec énormément de difficultés. Et il est en train de nous dire, mais tu sais quoi? Il y a énormément de difficultés, et même quand tu arriveras à faire le bien, et à surmonter toutes les épreuves et tous les obstacles, et que tu vas faire énormément de choses qui sont bien, et que tu vas progresser, plus tu vas progresser, plus il y aura des forces du mal qui vont te déranger, qui vont essayer de te faire trébucher, et qui vont se coller à toi. On comprend pas, ça paraît injuste. Comment c'est possible une chose pareille? C'est pas assez difficile. Plus je vais faire des bonnes choses, plus on va venir m'embêter, alors que si je fais rien, je vais être tranquille. C'est quand même assez étrange. Et là, avec la troisième condition, on vient comprendre comment être préservé de ça, comment Dieu nous donne les forces. La troisième condition, on l'a dit, c'est que lorsque l'aliment, le végétal, il reste attaché à la terre, il reste attaché à sa source, à ce moment-là, il ne peut pas devenir impur. Ça veut dire que lorsqu'on reste connecté à sa source, c'est quoi la source? C'est la profondeur de son âme, l'essence de son âme, la source de son âme. À ce moment-là, on est protégé contre toutes les impuretés et contre tous les obstacles. Ça nous fait penser un peu au concept du modéani. On nous dit que on fait justement le modéani avant de s'être lavé les mains, quand on a encore les mains impures, pour nous montrer que le modéani d'un juif, il est tellement saint, il est tellement élevé que toutes les impuretés du monde ne pourront pas affecter le modéani d'un juif. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Ça veut dire que quand on reste connecté à l'essence de l'âme, au point de judaïsme le plus profond qui nous permet de donner notre vie intégralement à Dieu, et que on va faire en sorte que ce point-là, il ne va pas se révéler uniquement ponctuellement de temps en temps, il va entourer l'ensemble de nos actions, l'ensemble de tous les gestes, de tous les recoins de notre vie. Alors à ce moment-là, on a la garantie que on restera connecté avec ce point de profondeur de l'âme et on sera protégé de l'impureté. Et c'est ça que le Rambam nous dit. Même s'il reste une racine, même une petite racine, alors si c'est séparé complètement, oui, ça peut devenir impur. Mais si une racine, une toute petite racine, il peut recevoir encore de la vie, ce végétal, à travers cette racine-là, alors il ne peut pas devenir impur. C'est exactement la même chose spirituellement. Tant qu'on est attaché encore à l'essence de notre âme, on est attaché à Dieu, alors on ne pourra pas recevoir cette impureté-là. Et toute la pratique de Torah et Mitzvot, on avait dit tout à l'heure, ça représente la nourriture, on a dit comestible par un homme, c'est-à-dire que toute cette nourriture-là, toute la pratique de Torah et Mitzvot sera protégée et ne pourra pas être impurifiée, entre guillemets, ne pourra pas subir cet obstacle. Et c'est ça que la Mishnah nous dit. Un arbre qui a peu de racines, mais des grandes branches, le vent peut le déraciner, mais un arbre qui a peu de branches, mais qui a des racines très fortes, tous les vents du monde ne pourront pas les déraciner. L'important, c'est les racines, c'est le fait de rester attaché à sa source, de rester attaché à la Torah, à Dieu et à la profondeur de son âme. Et comme on le sait, tout service de Dieu commence et ne peut éviter de passer par la Torah. Et donc, quand on parle de Torah, alors évidemment, il y a le principe de savoir quelle Torah on étudie. C'est la Torah que Dieu nous a donnée, de faire la bénédiction avant d'étudier la Torah. Mais pour être sûr que la Torah
englobe l'ensemble de nos actions, alors il faut faire le lien entre la profondeur de la Torah et la partie dévoilée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah, c'est une partie que pour l'étudiant, on est obligé de passer par un raisonnement, par des objections, des questions. On va essayer de raffiner, de chercher la vérité, et étape par étape, on y arrive. Alors que la profondeur de la Torah, on a les choses qui sont déjà dressées, qui sont claires, qui sont nettes, sans question, sans objection. Un petit peu comme on est en train de dire depuis tout à l'heure, ce niveau supérieur qui est au-delà de l'impureté. C'est pour ça qu'on dit qu'on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la partie dévoilée de la Torah. Et la partie profonde de la Torah, c'est l'arbre de la vie. Il n'y a pas de bien et de mal. Et pour que cette étude de Torah qu'il va étudier soit véritablement un élixir de vie, alors il faut que ce soit pas pour une mauvaise motivation, pour se vanter ou pour quelconque intérêt qui soit mauvais. À ce moment-là, c'est sûr que c'est pas une étude convenable. Mais pour ça, il faut faire le lien entre la partie profonde et la partie dévoilée de la Torah. Et à ce moment-là, cette étude, elle va l'amener à l'action. Le fait qu'il y ait un lien entre la partie profonde et la partie dévoilée, ça va amener la partie dévoilée de son âme, ça va l'attacher à la partie profonde de son âme, comme on vient de dire depuis tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, il ne pourra plus y avoir d'impureté. Et grâce à ça, on mériterait le fait que Dieu enlèvera toute l'impureté de la terre avec la venue de Mashiach très bientôt.